Je voudrais saluer les téléspectateurs des groupes 7 Médias ou 7 TV. Effectivement, le FMI a sorti un communiqué suite à la présentation des résultats préliminaires du gouvernement du Sénégal sur la situation économique du Sénégal et l'état des lieux qui a été fait par le nouveau gouvernement. L'état des lieux qui a été fait par le nouveau gouvernement. Et qu'à la suite de ces états des lieux également, il y a l'agence de notation Moody's qui a rétrogradé la note du Sénégal de BA3 à B1, ce qui aura peut-être des conséquences sur éventuellement les futures transactions, emprunts ou en tout cas recherche de fonds au niveau des places financières, surtout au niveau international et au niveau du marché de la sous-région. Donc, effectivement, ce ne sera pas sans conséquence sur ça. Mais ce qui est important à souligner dans le communiqué du FMI, c'est en fait la volonté du gouvernement d'aller dans la transparence, cette volonté du gouvernement de dire la vérité aux Sénégalais, cette volonté du gouvernement de faire en sorte que l'économie sénégalaise puisse être replacée sur le véritable rail du développement. Ça, c'est une volonté qui est manifestée par ce gouvernement. Ça, c'est qui la quintessence des communiqués du FMI tourne autour de cela. Le FMI dit dans son communiqué en filigrane, oui, le Sénégal nous dit qu'effectivement, ils ont des problèmes. Les Sénégalais sont conscients qu'ils ont des problèmes. Et ils sont prêts maintenant à faire les ajustements, ils sont prêts maintenant à faire les efforts nécessaires pour pouvoir surmonter ces problèmes et replacer le pays sur les véritables rampes du développement. C'est ça en fait la quintessence du communiqué du FMI. Le FMI sera à Dakar dans les prochains jours, notamment courant mois d'octobre. Et que donc, il n'y aura pas de difficulté ou d'ambiguïté, il n'y aura pas de difficulté pour eux de s'entendre avec les nouvelles autorités sénégalaises qui, eux, ont très tôt dit que, bon, effectivement, la situation qu'ils ont trouvée n'est pas conforme à ce qui a été annoncé. Donc, il y a effectivement des différences et des écarts. Et ces écarts peuvent se comprendre hein, dans la mesure où, souvent, dans le calcul du PIB, souvent certains utilisent le PIB nominal et les bases de calcul ne seront pas les mêmes si on utilise le PIB nominal ou le PIB réel. Également, dans ce qu'on avait appelé le budget, la loi de finances initiale, on parlait de 7 000 milliards. Nous faisions partie de ceux qui avaient dit que ce n'était pas 7 000 milliards, c'était 5 000 et quelques milliards. Il fallait ressortir les 1298 milliards de la dette. Et donc, suivant ces différentes approches, et également avec les écarts dans ce qu'on appelle le repertoring des statistiques en économie, surtout entre l'ADDP, la direction de la dette publique, la DODP, la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, et les autres structures de production de statistiques. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a des écarts. Il y a des écarts, il y a des difficultés, il y a des écarts, mais l'essentiel, et c'est ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là, c'est que nous allons vers des restructurations, nous allons vers la prise en compte de mesures qui vont carrément affecter un peu la situation socio-économique. Ces mesures qui ne seront pas également sans conséquences parce que sur un peu le vécu des Sénégalais, parce que également, il ne faut pas se voiler la face. Il y aura des ajustements, il y aura des mesures qui seront prises dans le sens de redresser et qui parlent de redressement maintenant, parlent de difficultés passagères, parlent également de situations qui seront un peu plus difficiles par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir. Maintenant, tout cela dépendra des orientations majeures et des mesures qui seront prises et comment est-ce que ces mesures seront encadrées. Parce que si les gens parlent également d'abandon des subventions ou de reciblage des subventions, c'est important. Parce que les subventions, souvent, ne bénéficient pas souvent aux ayants droit. Et également, il y a ce qu'on appelle le retraçage des flux financiers, le ciblage en termes de priorité des dépenses, mais également l'effectivité des dépenses. Tout cela constitue des éléments sur lesquels l'État central pourra travailler pour améliorer la production de richesses, mais également pour améliorer la gestion transparente et efficiente des ressources naturelles, des ressources publiques. Parce que si nous avons des ressources également, si les ressources sont rares, il faut savoir les utiliser à bon escient. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir par rapport à cette situation-là. Et dire également que sur le plan international, il est évident que les gens auront de nouvelles œils maintenant le Sénégal en tant qu'emprunteur, mais il est évident qu'ils comprendront également que derrière cette affaire de décrochage de la note,
il y a une volonté claire et affirmée du gouvernement d'assumer ses responsabilités par rapport à cela. Ça, déjà, c'est un gage, un critère de garantie, parce qu'il faut se rappeler que souvent, la dette est tributaire de la garantie. La dette est tributaire de l'engagement de l'emprunteur. La dette est tributaire également de la volonté, de l'engagement de l'emprunteur à faire face à ses engagements à date échue. Donc souvent, c'est le binôme rentabilité-sécurité qui détermine un peu le taux ou les écarts entre les taux d'intérêt sur les dettes d'un pays à un autre. Globalement, de façon ramassée, c'est ce que l'on peut dire par rapport à cette situation de la dette.